Euh, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, ses colères, elles sont plutôt des colères froides. Et on ne peut pas dire que vous ayez des relations formidables avec elle. Ouais, C'est-à-dire notamment quand elle est arrivée et qu'elle vous a retiré le brassard de capitaine. ouais, après, on va toujours parler du brassard, mais c'est pas le brassard en lui-même, c'est en fait la manière de communiquer. Je pense que je le dis très bien. Moi, j'ai exprimé un peu ce qui s'est passé en fait, parce que cette période, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mon égard et je pense que c'était pas juste pour moi. Ce que vous racontez notamment, c'est qu'elle a trouvé, lorsqu'elle est arrivée, qu'avec l'équipe de France, vous ne donniez pas 100%, que vous étiez, C'est je crois, ça, à ouais. 40% de mémoire, C'est ça. et que même après la Coupe du Monde, elle n'a pas trouvé que vous aviez fait une formidable Coupe Oui, du mais Monde. après ça, moi aussi, je pense que j'étais capable de faire beaucoup mieux. Mais comme je le dis aussi, il a fallu beaucoup. Enfin, pour faire mieux, il faut être beaucoup plus en confiance et avoir beaucoup plus de sérénité et de maîtrise. Donc, je pense que tout le monde était capable de faire beaucoup mieux lors de cette Coupe du Monde. Mais malheureusement, on est déjà tombé sur une meilleure équipe que nous, avec les États-Unis. Et après, individuellement, moi, je me suis remise en question. Et comme je l'ai dit, j'ai pas besoin. Je suis quelqu'un d'assez dur avec moi-même, en fait. Donc, je sais, encore une fois, d'où je viens. Et je me fais pas de cadeaux. Et je suis très rarement satisfaite de mes matchs. On peut gagner 2, voire 3, et on peut prendre un but. Ça me va pas, en fait. Donc, oui, je sais, je suis très frustrée parce que on aurait dû faire beaucoup mieux lors de cette Coupe du Monde. Mais après, c'est des choses qu'on apprend, on arrive, on progresse, on essaie de corriger tout ça et on avance. Donc, Vous pensez que vous allez pouvoir continuer à cohabiter de manière sereine ouais, mais avec la après, sélectionneuse aujourd'hui, je l'ai dit. vu les déclarations, les échanges que vous avez eus toutes les deux quand même. Oui, mais après, c'est parce que ce que je raconte, c'est depuis le début, en fait. Bien sûr. Et Donc, vous n'êtes pas la seule joueuse à être dans ce cas aussi. oui. Je pense qu'il y a eu quelques mots avec d'autres Oui, joueuses bien sûr. également de l'équipe de France. Ce que je raconte, c'est depuis le début. Et on a eu plusieurs entretiens à part ce que je dis là. Et je dis que clairement, moi, je suis passé à autre chose. Et je veux bien que ça soit clair. C'est pas par rapport au brassard, en fait. Je réclame pas le brassard ni la perte, etc. C'est en fait quand on vous touche dans vos valeurs et dans ce que vous. Vous pensez qu'elle vous a manqué de respect? Après, c'est un peu une interprétation. Mais moi, comme j'ai dit, quand on me touche dans la femme que je suis devenue aujourd'hui, parce que j'ai toujours respecté les gens, je n'ai jamais manqué de respect à quiconque. Et ça a été un peu difficile. Mais après, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je l'ai dit, je suis passé à autre chose parce que j'aime mon pays, j'aime ce maillot et je l'ai toujours défendu. Donc, et je continuerai à le faire. Donc après. Qu'elle soit là ou pas. Oui, on continuerait après, avec si j'ai le abnégation. niveau, ça c'est encore un autre domaine, mais si j'ai le niveau, et psychologiquement je suis bien, mentalement aussi, je défendrai toujours ce maillot parce que je l'aime et je l'apprécie.